Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose la guidance de cette semaine, donc du 23 au 29 janvier. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui arrivent pour nous tous. Donc pour ce faire, j'ai pris le chat, le tarot des chats du tarot mystique. Vous le retrouverez dans la barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà. Ensuite, vous avez également le lien de l'oracle au quotidien. Je prendrai une petite carte tout à l'heure en fin de tirage pour avoir un petit message, un petit mot supplémentaire, que ce soit un conseil, que ce soit le message de quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. On verra ça tout à l'heure. Voilà, je le pose ici. Donc c'est parti, n'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes, notamment celle du mois de janvier, celle de la playlist 2023, vous aurez des informations supplémentaires. Voilà, c'est parti, on y va. Donc, semaine du 23 au 29 janvier, énergie générale, le positif qui arrive, les blocages et les peurs, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. On lâche des choses cette semaine. Vous avez le 2 de feu en énergie générale. Quand on a le 2 de feu en énergie générale, c'est qu'on est à la croisée des chemins. On est face ici à un choix, c'est-à-dire qu'on est en train de contempler soit le chemin de droite, soit le chemin de gauche. Donc on est symboliquement face à un choix de vie assez important pour vous. Vous êtes dans une grande hésitation. Le chemin de droite, c'est plutôt un chemin dont vous avez l'habitude, où vous avez l'habitude d'aller. C'est un chemin qui vous sécurise, c'est un chemin qui appartient à votre quotidien, qui vous met dans une sécurité, mais qui parfois vous ennuie et qui est parfois lassant. Et ça fait des années et des années que vous empruntez ce chemin-là. Le deuxième chemin, celui de gauche, c'est de partir à l'aventure. C'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, vous ne savez pas s'il y aura des obstacles, s'il y aura des blocages. C'est un chemin qui est complètement inconnu, qui peut vous faire ressentir une insécurité et en même temps ça vous anime parce que ça changerait votre vie. J'espère que vous comprenez la symbolique que j'essaye de vous amener. Vous allez devoir peser le pour et le contre, vous allez devoir réfléchir, mais surtout vous allez devoir écouter votre instinct parce que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Pourquoi cette énergie, elle arrive ici aujourd'hui? Parce qu'on vous dit que c'est le moment de vous aligner avec ce que vous désirez vraiment. C'est le moment de suivre l'élan de votre cœur et de finalement faire les choix pour vous et plus pour les autres, plus pour la société. C'est vraiment l'idée de faire un choix pour soi. L'empereur, arcane majeur, nous parle de la sphère positive. Le positif qui arrive à vous, ces belles énergies qui arrivent à vous, c'est la solidité, c'est la stabilité. Surtout dans une situation de votre vie, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, intérieure. Vous obtenez une place de pouvoir. Voyez, cet empereur ici, c'est le roi des rois, l'empereur. L'empereur, il a une assise tellement sereine qu'il doute de rien. Votre propre pouvoir personnel, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse va évoluer avec cet empereur. Vous allez avoir cette énergie de bâtisseur. Vous allez être reconnu, vous allez être admiré par rapport à ça. Et là ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a
une très grande évolution personnelle, il y a du confort, il y a de la construction positive qui arrive, il y a beaucoup de réussite, vous bâtissez un socle beaucoup plus solide et vous concrétisez un projet très important ici pour cette semaine. Et ce positif qui arrive, il est extrêmement important parce que la 3 de feu m'explique que dans vos blocages, dans le côté négatif, ça fait peut-être plusieurs jours, plusieurs mois, peut-être plusieurs années que vous doutez énormément de vous. Vous doutez de vous, vous doutez de l'avenir, vous doutez de vos projets, vous doutez de vos relations. Il y a peut-être eu une grande peur aussi de l'échec. Vous n'êtes pas à l'aise de base à l'idée de prendre des risques, de vous lancer et de sortir de votre zone de confort parce que ça vous fait peur. Et c'est exactement ce qu'on vous amène à faire. Et ça, c'est difficile pour vous. C'est difficile parce que il y a un challenge, il y a de l'inconnu derrière, d'accord? Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui vous fait douter. Il y a eu aussi peut-être de la difficulté à planifier des choses, à planifier des projets, à sortir de votre coquille, à vous projeter sereinement sur le long terme par manque de confiance en vous, en la vie, en les autres aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. On vous demande de faire un choix, et pourquoi pas d'ailleurs un choix qui va vous mettre en insécurité. Et en même temps, on a cet empereur ici qui va ramener dans le positif, justement, qui va vous ramener dans la matière de la sécurité et de la solidité. Donc ça va être intéressant de voir, en ayant tout ça, est-ce que vous arrivez à dépasser toutes ces peurs et tous ces doutes. L'événement important, c'est la 8 de ciel. C'est là que tout se passe. Regardez ce chat qui semble être complètement coincé. D'accord? Il est effrayé, il a peur, il sort ses griffes. On a en plus des chauves-souris on a l'impression qu'elles viennent l'attaquer. Il se sent complètement coincé et emprisonné. Ça, c'est ce que vous avez vécu à l'intérieur de votre tête, à l'intérieur de vos pensées, à l'intérieur de votre mental, depuis peut-être des mois, voire des années. Vous vous êtes retrouvé dans une situation complètement intolérable. Vous prenez conscience soudainement que vous viviez cette situation intolérable. Alors ça peut être une situation extérieure, dans une relation, dans une profession, ça peut être aussi intérieur avec vos propres pensées, vos propres peurs. Aujourd'hui, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de cette emprise morale après des mois, après des années de souffrance. Il y a des nouvelles perspectives qui vont se dessiner après cette semaine-là. C'est hyper intense. Et vous voyez, c'est fluide. On raconte une histoire. Et donc cette semaine semble importante par rapport à cette histoire, justement. L'As de ciel, pour la sphère sentimentale, tout d'abord pour parler des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, l'As représente le commencement ou le renouveau. Donc on est dans quelque chose de nouveau au niveau de la relation. Ça peut être une nouvelle relation ou ça peut être un nouveau souffle dans un lien d'amour qui est déjà existant. Le ciel ici qui est représenté nous parle de votre mental, de votre réflexion, de votre logique, de vos pensées. Donc la nouveauté, c'est la nouvelle communication, c'est le nouveau partage, c'est le nouveau dialogue, c'est l'innovation aussi, pour consolider davantage le lien et le couple. Si vous vivez des grandes difficultés depuis plusieurs jours, plusieurs mois, on vous dit que vous avez besoin d'éclaircir justement des points entre vous, avec peut-être une nouvelle façon de résoudre vos soucis. Cette énergie, elle vous aidera, comme je vous le disais, à beaucoup mieux communiquer, à renouveler aussi le regard que vous portez l'un sur l'autre, et ça va pouvoir permettre démêler des nœuds assez importants pour le lien. Pour les célibataires, comme pour les couples,
L'As ici représente le renouveau ou le commencement et le ciel représente la réflexion, la logique, le mental. Donc, en tant que célibataire, c'est une énergie qui vient comme une aide. Elle vous apporte une clarté d'esprit sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Elle vient rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus claires. Euh, quelle relation vous voulez, quel partenaire vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, pour que les choses justement soient clairement posées, l'intention soit clairement posée. Quand tout sera clair pour vous, vous saurez exactement comment et où trouver cette personne et vous pourrez démarrer ce nouveau commencement. Donc ça laisse sous-entendre que il va se passer pas mal de choses pour les célibataires cette semaine en vue d'une potentielle rencontre les semaines d'après. La mort nous parle de la sphère professionnelle. Là, c'est important. C'est une lame majeure. Ça représente la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être concret ou symbolique. La mort étant le symbole de la transformation, c'est une fin qui est plutôt positive, même si elle peut vous effrayer au départ, parce que clairement, ça peut, pour certains, être la perte d'un emploi, la fin d'un contrat, un changement de profession, une mutation, une reconversion, peu importe. Le but, c'est d'aller vers un nouveau chemin qui va vous convenir davantage. C'est peut-être le chemin ici que vous aurez à prendre, le fameux... vous pouvez arriver aussi à l'aboutissement d'un projet, à l'aboutissement d'un poste, à l'aboutissement de votre entreprise. Quoi qu'il arrive, ces grands changements, ce grand virage va vous aider à transformer, à métamorphoser les choses dans votre profession, dans vos projets, dans votre aspect financier aussi. Si vous acceptez ces changements, les choses se feront de manière fluide. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle vers beaucoup plus d'épanouissement. Donc ça reste très positif pour vous. Et on termine avec le chariot qui est le conseil de la part de vos guides. Le chariot vous conseille de vous affirmer tout en restant maître de vos émotions. Ne vous laissez pas impressionner par votre mental, par les autres, par la vie de manière générale. Restez maître de vos émotions. Continuez de persévérer, de travailler parce que la réussite est proche. Ça peut être aussi le travail sur soi. On vous conseille également de prendre des risques aussi peut-être dans certaines situations. Ça me fait sourire parce que on vous donne un petit peu finalement quel chemin prendre. On a plutôt tendance à vous lancer sur ce chemin inconnu, ce chemin qui peut-être vous effraie et vous apporte cette insécurité. Allez de l'avant et restez confiant sur l'avenir parce qu'il y a une très très belle progression qui s'annonce pour vous pour la suite des événements. Voilà pour vous pour cette semaine. J'ai hâte qu'on la vive ensemble cette semaine. Elle me paraît hyper intense. Je vais prendre une dernière carte qui va venir compléter ce tirage. Pour la semaine du 23 au 29 janvier, on va aller voir quel message on nous réserve pour la semaine du 23. Ouf, et ben là, elle est tombée. Être persévérant, c'est payant. J'adore. Incroyable. Ça va parfaitement, je crois, je vais vous lire le petit texte. Ça va parfaitement avec tout ce qu'on s'est dit. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. J'aime beaucoup parce que ça montre encore une fois que oui, il y a des difficultés dans la vie, mais que si vous continuez à être persévérant, c'est un petit peu ce que nous donnait le conseil ici. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose de beau ici qui vous attend.
Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort. Passez une très très belle semaine et à très bientôt.